Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour les petits messages que j'ai à faire passer. Les petits, j'en sais rien. Les petits, les grands, les moyens. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et que, bon, ben voilà, tout se déroule comme vous le voulez. Pour moi, semaine assez compliquée, mais on va gérer. Hein? On va gérer, voilà. Allez, on va oublier tout ça l'espace d'un instant et on va aller voir ce que ça nous dit, la suite de Kikinou et Kikinette. Alors, les écouteurs serrent, donc pas toujours facile de les passer avec les branches des lunetouilles. Alors, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive pour voir ce que ça nous dit. Bon, ah, non, karma, pour les énergies. Ok, alors, les voies sacrées du karma. J'espère que vous l'avez tous reçu. Alors, parce que j'en ai certains qui m'ont dit j'ai commandé ça ou ça, et puis en vérifiant, j'ai remarqué que bon, il y avait des trucs qui n'étaient pas remontés. C'est toujours pareil, vous connaissez l'histoire de ma vie, moi, je marche au gré de l'univers, des fois ça remonte, des fois ça remonte pas. Je sais qu'après c'est toujours pile poil pour vous, alors je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète plus, je dirais, j'entends. Non, c'est pas, c'est plus. Oui, parce que ça m'agace quand même encore un peu. Alors. J'ai un peu de sombre attitude là. Pourquoi j'ai un peu de sombre attitude? Suite à des révélations du cœur. J'ai la carte du ressenti. Alors parce qu'il faut savoir que j'ai plusieurs jeux, voyez-vous. Et donc j'avais celui-là. Et j'ai deux cartes qui sont restées retournées. C'était celle-là. Donc je les garde. Parce que voilà, il n'y a pas de raison. Et en dos de deck, j'ai la progression. Ah, alors, ça va être intéressant ça. Par rapport, c'est bien, ouais, c'est bien le même Kiki, hein, Kikinette dont on parle depuis quelque temps dans les comment ça s'appelle, dans les guidances. Alors je sais pas, j'avais froid il y a 2 secondes et là je suis en train d'attraper putain de coup de chaud. Je sais pas si c'est à cause du piment qu'il y a là, hein, parce que vous savez que je suis reliée à vos énergies. Mais alors je vais pas supporter mes poils de lapin, hein. Parce que je sens que je vais avoir chaud. Hein, Nesquik, qu'est-ce que t'en pensez, vous? Il vient me voir. Ben ouais, tu vois, j'ai chaud là d'un coup. Wouh! Eh ben dis donc. J'en perds J'en perds le... Tiens. J'en perds le souffle. Qu'est-ce... J'ai quelqu'un de stressé là. Waouh! Mais de hyper stressé. Ça tachycarde. Pourquoi? À cause des ressentis de son cœur. J'ai quelqu'un qui s'enflamme. Tu sais, j'ai l'image de quelqu'un comme sur le bûcher d'autrefois, en fait, qui... c'est bien quelqu'un d'énergie masculine, hein, d'accord? Oui, parce que les cartes, elles tombent toutes seules de plusieurs jeux avant que j'allais faire tomber, donc c'est très bien. Donc on est bien chez quelqu'un qui est d'énergie masculine, qui travaille de la ciboulette avec l'alchimie des âmes, hein, voilà. Quelqu'un qui est encore dans le sacrifice par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui pour l'instant fait un peu obstruction à votre histoire. Bon, ben ça c'est l'histoire des masculins, j'ai envie de dire. En tout cas... qui est en pleine élévation de ses potentiels et projections sous haute surveillance de l'énergie cosmique et de l'univers. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, pourquoi cette personne est stressée? Je ne sais pas si je vais arriver au bout de ma phrase, tellement il y a de stress là. Ici, là. Je suis pas bourrée, mais presque. Qu'est-ce que... Je comprends mieux pourquoi j'ai pris une boisson fraîche. D'habitude, je prends pas, je prends du chaud. Et là, je me suis dirigée vers un jus de fruits frais. Je comprends mieux parce que je pense qu'avec la tisane, je me serais étouffée. J'ai, voilà, alors chez les filles, c'est peut-être une poussée d'hormones, hein, mais waouh! Pourquoi? J'ai quelqu'un qui a des ressentis. Alors, c'est marrant parce que... qui a vu ou entendu quelque chose. Mais là, ces dernières 24-48 heures... qui a vu, entendu un truc, qui en a pris plein la tronche, enfin pas plein la tronche, plein le cœur de ressenti, qui du coup a pris une remontée karmique de sacré sur le lien et de conscientisation et d'amour véritable, tu vois.
Et ce masculin, il s'est trouvé baigné dans la lumière, tu sais, comme un spot. Nous allons vous faire parler, a dit l'univers. Et ça a provoqué une vague de stress, de la mort qui tue. Je pense qu'il a pris, on lui a mis la race cosmique, la race d'amour cosmique, tu sais, des étoiles, des paillettes, enfin, je ne sais pas ce qui est tombé du ciel, mais alors ça a été sacrément, on me dit, efficace. Et le mot est faible. Bon. Efficace pourquoi? On va le voir. Parce que impossible que cette personne revienne dans le sacrifice. Et je pense que ça lui a fait... Vous voyez, sur cette carte, le sacrifice, c'est une tête qui explose aussi. Et je pense que c'est l'effet que ça lui a fait. C'est-à-dire, ça lui a explosé les derniers blocages. Voilà, tu sais, comme quand un laser, tu traques un peu certains kystes ou certains trucs, tu les fais exploser. C'est vraiment ça à l'intérieur, hein, sans vouloir être un macabre, mais... Alors, ça a dégagé les bronches, hein, comme un coup d'oxygène, comme un coup d'une bouteille d'oxygène, là. Mais, waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. J'ai failli le redire, mais wow, wow, wow. Quand je ne peux pas m'empêcher, c'est affreux. Hein. Ah là 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 là. Ah ouais, il a pris... Oh, punaise. Bonjour la référence. Bon, je vais le dire quand même. Ça me fait rire. Ça fait un écho perso, mais c'est assez drôle. Comme un coup de Mistral gagnant. Voilà. Énorme. Ils me font rire là. Bon, alors... Ok. Ah ben ouais, on lui dit loi de l'univers. Loi de l'univers, ça recommence. Ça a frappé. Donc, loi de l'univers, loi de la responsabilité, loi de l'action, et tutti quanti. Bon. Alors, du coup, après ce coup de Mistral, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, c'est un vent de guérison. Et puis alors, complet. Hein. Ouh, un vent de lâcher prise. Je pense que ça lui a pété les chaînes. Voilà, du lâcher prise. Bon, alors attends, je vais ramasser ce qui est tombé. Gain perte financier. J'ai la déception. J'ai le terrain de jeu, la pureté et le féminin. Ok. On va aller compléter chacune de ces cartes avec un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce masculin? C'est quelqu'un qui se pensait à l'abri des regards, on me dit. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que... Pour moi, c'est quelqu'un qui se croyait à l'abri des regards, de toute énergie tierce, mais toute confondue, dans le sens où c'est quelqu'un qui réprime, enfin qui cache ses sentiments. Voilà. Qui pensait pouvoir garder secret ses sentiments. Ou ressentiments, non, ses sentiments. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Et la vie va devenir un petit terrain de jeu comme un enfant. Pourquoi? Parce que j'ai été tellement déçue dans le passé qu'il est hors de question que je me découvre ou que je me dévoile, machin, etc. Je redevienne cette personne naïve, machin, nani, nana. Et notamment face à cette énergie féminine, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, ou voilà. Face à la personne de son cœur. Voire même toute énergie féminine, hein, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ces ressentiments ou ces sentiments. On n'exprime pas face aux femmes. Voilà. C'est aussi ce qui en fait l'a amené au sacrifice, hein, de ne pas parler. De ne pas parler correctement. Mais là, aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ce visuel, ou de ce qu'il a entendu ou vu, il ou elle, hein, voilà, cette énergie masculine a entendu ou vu, c'était pour lui montrer qu'il se remettait dans ces énergies de déception s'il continuait à s'entêter, à ne pas vouloir avoir ce qui était sous son nez, ou la réalité, ni à l'affronter.
Voilà. Et que si tu ne fais pas ça, ça va être stérile. En gros, je pense qu'on l'a mis face au déroulé de sa vie, au déroulé de l'amour, j'entends. Les déroulés de l'amour. Ça veut dire, bon, c'est ça. Et du coup, on lui a mis le nez dans la litière pour lui montrer, en fait, qu'il prenait un chemin de déception, s'il prenait cette nouvelle relation ou cette relation, ou en tout cas cette relation avec cette féminine, pour un jeu. Voilà, et on lui demande de faire preuve de vérité, d'honnêteté, de pureté face déjà à cette personne et face à ses ressentis, parce que ses ressentis, c'est du caliente, de l'amour, et ça ne fait que croître et progresser, et qu'il n'est pas question de le mettre sous couvert du masque de l'amitié, et je pense que du coup, ça lui a créé un déclic par les réseaux. Alors, je ne sais pas ce que vous avez balancé sur les réseaux, ce qu'il a lu, ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était en relation avec vous, et ce qu'il a entendu ou vu, l'a complètement transformé et plongé dans une espèce de tendresse, mais ça l'a aussi mis face, en fait, à la fermeture de son cœur. Voilà. Voilà, voilà. Et ça lui a montré aussi qu'il était plus temps de se servir de l'excuse des blessures et que la clé était bien dans le deuil. Le deuil de quoi? Le deuil d'arrêter de porter des masques, de son comportement. Arrête de te cacher, arrête de porter des masques, arrête de faire semblant de pas aimer, arrête d'être semblant d'être en retrait, de pas communiquer, tout ça, c'était avant. Pourquoi? Parce qu'on lui montre que c'est le avant qui lui a mené au cœur brisé, qu'il a encore à réparer aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui va peut-être venir vous demander pardon. Pardon de quoi? De s'être enfermé dans le mental. Bon, il y a aussi cette histoire de triangulaire. Cette histoire de triangulaire, pour moi, c'est pas qu'elle est pas propre, c'est que, bon, pour certains, oui, c'est sûr, mais c'est que elle fait tourner en rond, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il a plus où et avec qui il n'a plus envie d'être. Mais ça, c'est bon dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale. C'est bon pour tous les pans de sa vie. Voilà, il ou elle sait très bien avec qui il veut, qui il veut, ou il ou elle ne veut, enfin, qui il ou elle ne veut ou pas dans sa vie. Ça, il le sait, mais complet. Donc, l'univers l'a mis face à ça par rapport à ce qu'il a vu. Voilà, en lui disant, eh ben, tu veux pas voir, moi je vais te foutre le spot dans la gueule, et puis, on va en reparler. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, il vous voit plus lumineux ou plus lumineuse que jamais. Ben oui. Mais c'est quelqu'un qui vous voyait hein, quand même, hein, pourtant. Mais bon, on a le temps, je sais pas, peut-être, on est à nana, et on retournait dans ces vieux schémas de pensée, au lieu de faire appel à son ressenti ou clair ressenti qui nous permet ce rapprochement avec quoi? Avec l'âme sacrée. Alors que d'être dans les masques, ça rapproche de quoi? Des blessures et des énergies négatives. Donc, c'est quelqu'un qui était un borderline, qui était entre deux, et à qui on a montré que s'il ne faisait pas ce choix ou s'il ne communiquait pas, et c'est simple, hein, soit tu gagnes, soit tu perds, il n'y a pas d'entre-deux. Et que maintenant, tu as beaucoup perdu. Et du coup, voilà, gain ou perte. Voilà, on lui propose l'abondance d'amour et d'émotion. Et c'est pour ça que ça tachycarde. Et j'ai encore le souffle qui a du mal à revenir. Alors, pourquoi ce souffle a du mal à revenir? Parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas, malgré tout ça, malgré tout, vous parler de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Ça le ou la liquéfie complètement. C'est fou ça. Mais par contre, ça va la tuer à petit feu. Hein. C'est quelqu'un qui ne dort pas, ou peu, ou en tout cas le jour où
si c'était des dernières 24-48 heures, c'est quelqu'un qui a quasiment pas fermé l'œil de la nuit hein, suite à ça, hein, voilà. Et qui en plus, je pense, s'est passé en boucle les images, la vidéo, j'en sais rien, le texte, vos photos, tout à la fois. Je ne sais pas, la chanson de vos vacances, je sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est passé. Hein. C'est passé, c'est repassé, On a essayé de le sortir de sa tête et de son cœur par tous les moyens possibles et inimaginables. Tu sais, comme quand tu fais un moustique, va-t'en, et puis c'est resté là, c'est toujours là. Et pourquoi c'est toujours là, d'après lui? Voilà. Alors, pardon, je refuse l'appel. Pourquoi c'est là? C'est là parce que, d'après vous, masculin, parce que c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Et c'est là ta vraie place, masculin. Elle n'est pas ailleurs. Et l'univers te laissera pas aller ailleurs. Alors après, si, tu peux choisir de dire non. Mais sache que si tu dis non, c'est non à tout. Ça ne reviendra pas, hein, comment te dire. Voilà, hein, ta féminine, elle aura une autre âme sœur ou quelqu'un d'autre mis sur la route. Hein, bon. Ouais. Purifié. Arc-en-ciel. Liberté, la pluie, la liberté, ben oui, l'éclaircie vient après la pluie. C'est quelqu'un qui ne pensait pas que l'éclaircie serait là maintenant, aussitôt, je sais pas. C'est un peu ça, c'est... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se laisse envahir, enfumer par son ego pour se dire c'est trop tôt. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie de c'est trop tôt? On t'envoie les choses au bon moment. En plus, si on parle d'amour, tiens, je vois que j'ai un truc dans le... Ah bah oui, j'ai un petit bout de feuille. Si on t'envoie l'amour maintenant, c'est que c'est maintenant, c'est que tu es prêt. Et puis j'ai envie de te dire, même si tu n'es pas complètement prêt, tu t'en fous puisque c'est de l'amour véritable. C'est ça en fait, c'est toujours pareil, c'est très énergie masculine hein, de se dire je veux, et puis quand c'est là, oui je veux, mais je veux pas, machin, et il faudrait que la féminine soit à disposition. Ben non, on te dit non, tu as un choix à faire, tu le fais, tu es grand maintenant, etc. Surtout que c'est quelqu'un qui a vachement expérimenté la solitude, mais alors c'est l'histoire de sa vie, le rejet, le sacrifice, l'incompréhension, l'instabilité du cœur avec quelqu'un, avec des gens manipulateurs, étriqués du cerveau, voire égocentrique, égocentré, limite bipolaire. Enfin bon, voilà, et je pense qu'il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, justement. Et là, maintenant qu'il y a cette féminine libre, fraîche, prête à aimer et être aimée, à lui donner, j'ai l'impression qu'elle est prête à lui donner, pas la lune, mais pas loin. Oh, je sais pas, on commence à retomber dans ses travers, et si, rien du tout, fake, lui dit l'univers, c'est un gros fake dans ta tête, là, mon coco, ça va pas se passer comme tu l'as fait jusqu'à présent, donc on en est là, et du coup, ça stresse cette personne, il y a beaucoup d'anxiété, mais je pense qu'il se fait péter la capsule tout seul, pourquoi chut, Nesquik, arrête s'il te plaît. Là, couche-toi. Ce chien m'écoute, c'est fou de le dire. Arrête, tu fais n'importe quoi. Allez. Pourquoi Et mais la féminine, c'est... Laissez-moi danser. Laissez-moi, tu vois, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Monday. Ouais, classe, j'adore. Mais en toute simplicité, pleine de douceur, pleine de joie. Peut-être, tu vois, j'ai l'identité pleine de joie, elle est pleine de puissance, elle est pleine de créativité, pleine d'amour, de douceur, d'attention. Voilà, et on demande à ce masculin, oh, tu fais preuve de détermination ou pas? C'est pas qu'on t'a envoyé un ange, mais pas loin en fait. Donc, qu'est-ce que tu fous là
dans tes énergies négatives et ta victimisation inappropriée. Parce que pour le coup, c'est très, 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 très inapproprié. Pour certains, vous pourriez retrouver ça dans une relation amicale, semi-amicale, professionnelle. Hein, le fait d'avoir quelqu'un qui se met à disposition, ou en tout cas qui essaye de vous comprendre, de truquer, de machin chouetter. Mais visiblement, pour ces énergies masculines, c'est jamais assez. On en veut toujours plus, on exige, on veut, on prend et on ne donne rien. Donc ça va pas être possible longtemps. Surtout que cette féminine, bon, elle est douce, machin, etc. Elle aussi a traversé bien des tempêtes et qu'elle se garde bien de le dire au masculin ou machin, elle en traverse encore. Et va falloir venir la faire chier ou la titiller ad vitam aeternam parce qu'elle va se casser, ça va être vite réglé. Hein. Surtout qu'en plus, je pense que c'est un peu comme moi, là, en ce moment, la féminine, vous me direz, mais on traverse des périodes assez costauds en termes de réalignement des gens qui abusent, des trucs, des machins, etc. Des choses assez pénibles énergétiquement, physiquement et professionnellement et émotionnellement, ça touche un peu tous les niveaux. Donc, on a envie de vivre dans l'instant présent et on a envie que ce soit chaleureux. D'ailleurs, je pense que vous êtes comme moi, vous avez envie de vacances, de vous tirer au bord de l'eau et sur, je sais pas, au milieu du Nil où personne ne va venir vous faire chier. Donc, oui, je pense qu'il faudrait pas trop la titiller, hein, la féminine, parce que y a un moment donné où la compréhension va s'arrêter en fait. Parce que elle aussi, elle a sa vie, ses trucs et ses machins. Et au final, elle s'est sortie, elle aussi, du sacrifice de la compréhension de l'autre. C'est-à-dire que c'est une personne, cette féminine, qui s'est beaucoup sacrifiée en se mettant à la portée pour que ça marche, machin, en s'oubliant. Là, elle soigne ses blessures et elle s'en sort. Et le masculin qui recommence à dire « Oui, mais moi, ouais, d'accord. » Et tu te mets à la portée 2 minutes de ta féminine ou comment ça se passe? Je vais... Arrête. Bon, pardon, c'est Nesquik. Tu vas bien? S'il te plaît. Chut. Ben oui. Si vous voyez sa tête, je le crois en avant. Mais on va dire, même quoi? Je sais pas si vous voyez. Yes. Nesquik. Tu dis bonjour? Bonjour. Vous voyez? Vous voyez cette tronche? Je sais que vous l'aimez bien, alors je vous le montre. Voilà. Il susurre des mots doux avec sa langue à l'oreille de fantomètre. Et après, il lui bousille les oreilles. Donc ça m'énerve un peu. Le veto, ça va bien 2 minutes. Voilà. Donc comme chaque fois que je vous le montre, j'arrive jamais à remettre ce putain de téléphone. Après, on va y arriver. Alors. Donc, bon. C'est... Bah, l'univers dit à ce masculin, arrête quoi. Arrête tout, arrête tes conneries, grandis un peu quoi. Et puis, mets des mots, vis ta vie, mais avance parce que tu vas finir par perdre le petit ange qui est sous tes yeux en fait. Voilà. Et je trouve ça quelque part logique et juste. La féminine, elle a aussi besoin d'engagement, pas qu'on lui promette la lune, la bague, le truc, elle s'en fout, mais l'engagement qui dit qu'à un moment donné, ouais, j'ai envie qu'on fasse attention à moi. Je veux dire, à partir du moment où on se rencontre, j'ai envie qu'on me choisisse et pas que ce soit en permanence le chaud, le froid, surtout le froid, tu vois, d'être en face d'un frigo. C'est comme si la féminine était en face d'un frigo, on lui a dit, tu sais, non, mais t'inquiète pas, c'est bien rempli, machin, mais par contre, d'abord, il y a la porte, tu vois, ce truc froid, glacé, etc. Alors, à l'intérieur, c'est Noël, hein. C'est Noël à l'intérieur de ce masculin, il est plein d'amour, plein d'intention, plein de tendresse, plein de trucs, de machin. Mais pour l'instant, il lui souffle le froid à la gueule. Et l'âme féminine, elle dit, oui, bon, moi, je vais être vraie envers toi, mais je vais d'abord être vrai envers moi-même. Et j'ai un pacte avec moi-même, d'accord? Et ce pacte, c'est d'abord de me prioriser. Donc, si tu veux pas me donner... si tu veux pas faire un effort malgré tout ce qui se passe entre nous, parce que visiblement c'est fluide, c'est chouette, ces trucs et machin, moi je me casse en fait. Je me casse parce que justement, je ne t'ai rien promis, tu ne m'as rien promis, mais je me suis promis à moi de pas me trahir en fait, de pas m'infliger de blessures et de vivre ici et maintenant. Et donc aujourd'hui, si tu ne me donnes pas
si tu veux pas me donner d'amour, alors qu'entre nous, c'est que de l'amour et tout ça, je ne vais pas... je peux pas le faire à ta place, je suis pas ta sauveuse et je vais pas non plus me trahir et me sacrifier. Ça, c'est toi qui te trahis en ne venant pas vers moi. Voilà ce que dit la féminine. Et elle a raison. Et elle a raison, mais c'est dommage parce que cette rencontre est vraiment une renaissance, hein, une renaissance, la promesse d'un nouveau départ, de vitalité et de cadeaux pour les deux. Voilà, alors vous êtes, bien sûr, il y a la protection hein, du monde angélique, mais c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, ça demande d'enraciner quelque chose suite au travail et c'est un travail d'équipe. Puisque par définition, un couple, un duo, nous sommes au moins deux. Et pour l'instant, vous êtes un tiers, allez, 1,5. Voilà, 1,5. Alors, à l'intérieur, vous êtes plus 10, parce que à lui tout seul, il en vaut plusieurs. Mais il ne veut pas vous le dire. Et il continue à ne pas vous le donner ou vous le montrer. Alors, si dernier, ouais, c'est quelqu'un qui est en plein questionnement, qui cherche des réponses là où il n'y a pas de questions. Donc, fatalement, il va pouvoir chercher longtemps, Kiki. Si tu veux, c'est comme si tu sais de trouver des fraises dans un champ de pommes de terre. Tu vois, mon petit chat? Ah ben, tu vas attendre longtemps que ça pousse et de voir le fruit rouge parce que un pousse en terre, l'autre au-dessus de la terre et que fatalement, si on a fait pousser des pommes de terre, tu vas pas y trouver des fruits, quoi. Enfin, franchement, c'est exactement ça. On fait marcher le mental, on machin, alors que tout lui a montré. Alors, et d'ailleurs, l'univers lui dit, nous t'avons montré ces derniers jours, c'est Léo hein, qui est derrière. S'il fait cette tête, c'est parce qu'en fait, il n'est pas content parce que je n'ouvre pas la fenêtre de suite. Voilà, tu sais. Voilà. C'est quelqu'un qui a... Je vois pas comment l'univers peut lui mettre plus de signes sous les yeux. Comment il peut avoir plus de ressenti parce que entre vous, non seulement c'est fluide, le ressenti est là, l'échange, le partage, enfin bon voilà. Vous êtes à sa portée, il est complètement libre de s'exprimer, il est bien guidé, enfin bon, vraiment, il y a un accueil de fou et non. Et non, on est toujours là à attendre. Et en plus, à se faire péter la cerise de stress, de machin. Alors, comment tu veux arrêter de stresser? Tu stresses avec un truc qui n'existe pas, en fait. Comment on arrive à se stresser avec un truc qui n'existe pas? Masculin, il faut que tu m'expliques ta recette, en fait. Voilà. Parce que là, c'est compliqué, hein. Bon, est-ce qu'il va s'en sortir, l'ami? Je sais ce que j'ai derrière. C'est la musique de Fort Boyard, pour ceux qui ne la connaissent pas. Bon, alors, est-ce que l'oracle des sorcières vient bien me dire quelque chose à propos de ce masculin? Ben, tu vois, l'oracle, il parle pas. C'est-à-dire que comment... C'est exactement ce que j'étais... Si, il a parlé. J'étais en train de dire... Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus masculin? À partir du moment où on t'a tout dit, il n'y a plus que A. D'accord? Donc, eh ben, l'oracle, il est pareil. Il te dit, active-toi, mon gars. Active-toi. Voilà. Hein. Active-toi, mon petit chat. Parce que là, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Alors, on va aller voir. De toute façon, vous êtes en lien. Alors, c'est quelqu'un aussi qui, dans ses ressentis, commence à vous ressentir. Je dis bien ressentir, bon, énergétiquement, physiquement. Tu vois, genre, d'un coup, il va être pris de tristesse. Vous savez comment ça fonctionne. En se disant, mais pourquoi je... Voilà. Et bien, parce que c'est vous qui le ressent. Et alors là, je pense que du coup, c'est quelqu'un qui, en plus de tout ça, va commencer à penser qu'il est possédé. La malédiction de la momie et se dire putain mais depuis que je l'ai rencontrée celle-là on me dit que c'est un ange et je ressens des trucs tout bizarres et maintenant fais passer la pilule, l'univers lui dit, par le ressenti physique. Donc tu ressens ta féminine, donc si t'es un mec et que tu as tes règles, voilà,
C'est que tu es en lien sacré, c'est moche. Putain. Oh là 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 là. Bon, dans l'instant présent, il y a une sacrée purification du lien. Alors peut-être que du coup, vos communications sont arrêtées, voire suspendues. Pas pour longtemps, hein, mais il le faut. Vous êtes en train de vous relier aussi un peu à votre mission divine parce que mine de rien, ces derniers temps, c'est une histoire qui vous a pris beaucoup de temps. Oui, qui vous prend de l'énergie parce que c'est quelqu'un à qui vous pensez, vous, féminine en permanence. Je vous rassure, hein, c'est partagé. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Bon, il faudrait penser à vous réunir un peu. Hein. Mais il y a une purification par tous ces ressentis et par tout ça. Et ça se passe maintenant. Hein. Et ça va durer tout le prochain mois durant. Hein. Bah oui, hein. C'est pour sortir des croyances limitantes. Hein. Des croyances limitantes, mais on se les est inventées, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme si on n'en avait pas déjà assez, des trucs limitants. Cette personne, lui, il s'en invente des trucs. Voilà. Je m'invente des trucs pour être victime et pour dire ça va mal se passer, tellement on est... Bon, eh ben, il va falloir arrêter. Hein. Il va falloir arrêter. Hein. Tout doucement, fermé pour cause de sentiments différents, reviendra peut-être dans un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, bien énergétique, activez votre mission si vous l'acceptez. Ah mon Dieu. Plein éveil spirituel. On va faire sa complétude. Voilà. Et ça, c'est karmique, c'est le karma. Donc oui, ça crée un peu d'attente. Un peu d'attente, pourquoi? Parce que votre autre est dans l'ego spirituel qui l'empêche, qui retarde son détachement. Ouais. Qui retarde son détachement. Je préfère le dire comme ça. Mais alors, vous, l'attente, elle a intérêt à être léger petit déjeuner. Parce que la féminine, si on lui recale, j'en sais rien, j'allais dire 6 mois, et encore j'entends, c'est ça, ouais, déjà 15 jours d'attente, mon gars, tu vas aller te faire voir. Il y a intérêt à ce que le masculin réchauffe l'ambiance pour, à mon avis, permettre... il va falloir qu'il lâche des choses. Il faut que ce masculin-là, lâche des choses sur le plan alors profond, hein, c'est-à-dire émotionnel, etc. Et que il lui dise, et c'est ce que j'ai dit encore dans la dernière guidance, alors peut-être pas je t'aime, mais c'est un peu ça hein, quand même, j'ai peur mais je t'aime, enfin qu'il lui lâche des émotions et des vraies choses à cette féminine pour la convaincre de rester. Hein. Enfin, pas pour la convaincre, non, parce que cette féminine-là, elle est amoureuse, ils sont amoureux tous les deux, mais pour que cette féminine accepte de rester et de se caler, voilà, que cette personne en face d'elle, ce masculin, prenne du temps. Je pense que ça la gêne pas, en fait, que ce masculin prenne un peu de temps. Mais si on lui donne des choses et si on lui prouve que ça vaut le coup de s'investir, parce qu'elle va pas le faire à blanc, hein, et bien c'est normal. C'est normal. Voilà. Après que l'histoire marche ou marche pas, je vous l'ai déjà dit, on s'en fout. Personne ne le sait. Il n'y a pas anticipé quoi que ce soit. Aujourd'hui et demain et demain. Voilà. Voilà. Donc, non. Donc, oui, ça demande d'avoir la foi. On ne parle pas de foi en Dieu. Hein, la foi, de croire en l'amour, en cet autre, à la confiance. Mais si vous donnez qu'en face, ou en tout cas que vous essayez par tous les moyens de tirer un peu, tu vois, de donner un peu, de faire un effort, que en face c'est toujours froid, plat, ou il y a un brin qui commence à avancer et paf, on retombe, non, ça va pas être possible. Ça c'est clair, c'est non, quoi. C'est non. Parce que c'est pas équitable, il n'y a pas d'équanimité et c'est pas normal. Et en plus, c'est pas normal parce que l'un et l'autre avaient de l'amour l'un pour l'autre. Voilà. Il n'y a pas de doute sur les sentiments. On dit foncer. Et c'était le titre, je crois, de la dernière guidance. Là. Donc, complicasse. Bon, alors, voyons. Est-ce qu'on a autre chose là sur le lien? Non, je pense qu'on a fait le tour. Bah oui.
en dos de deck, j'ai le choix. Ben oui, il faut faire le choix. Ben, c'est simple, là, le bonheur est un choix, d'accord? Ou tu choisis le bonheur, ou tu ne le choisis pas. Après, ça se construit jour après jour. Et puis, si ça a duré 3 jours, tu as au moins pris 3 jours de bonheur. Si ça dure 6 jours, 6 semaines ou toute une vie, ben, de toute façon, tu seras quand même gagnant. Donc, c'est pas le tout de dire, oui, mais moi, je prends que si je suis sûre d'avoir 6 mois. Mais qui est sûr d'avoir 6 mois? Aujourd'hui, on te promet 6 mois. D'ailleurs, c'est l'histoire de sa vie. Hein. On lui a promis toute sa vie. On sera ensemble, un truc, un machin. La preuve, c'est quelqu'un qui est séparé. En tout cas, qui s'est fait entuber. Hein. On l'a empaillé sévère, hein, à sec. Donc, bon, comment te dire? Donc là, aujourd'hui, on te dit, oui, c'est un ange, truc, machin, tout le prouve. Mais tu es dans tes vieux schémas et tes vieux travers. Donc, ben voilà. Eh ben oui, le bonheur est un choix. La fuite est un choix. La fuite vers quoi? Vers le passé. C'est quelqu'un qui on dit, il y a les compréhensions. Si tu n'en as pas assez, tu médites, et au lieu de cacher les choses et d'être dans la défiance et dans la surveillance aussi de ton autre, empoigne là ces énergies de Kundalini là qui te... et par faire ce voyage sacré pour pouvoir être heureux. C'est quelqu'un qui la nuit, vos âmes se parlent, hein, toujours sous protection, mais qui est complètement décentré par ses conneries. Alors qu'il pourrait être dans la fusion de quoi? D'un couple sacré, de l'amour, plutôt que d'essayer d'en créer une séparation à la con qui fait souffrir tout le monde. Là, vous êtes, on vous redit, vous êtes dans les vases communicants des énergies. Essayez de pratiquer la gratitude. On lui demande aussi d'avoir de la gratitude, hein, un peu, voilà, pour ce qui lui est présenté, et de faire avancer les choses plutôt que de les mettre dans la stagnation, dans la patience, etc. Et au lieu d'être dans la compensation, en essayant de s'inventer des excuses, ça n'a pas marché, ce truc et machin, ben non, sois dans l'accueil de ce qui t'est présenté. Parce qu'aujourd'hui, tes énergies tierces sont tes peurs, tes propres peurs, tes propres illusions et tes propres inventions. Ça va te mettre dans la colère au lieu d'être dans quoi? Là, si tu arrêtes tes conneries masculins, tu vas être dans ça. Tu la vois la carte là ou comment ça se passe? Là. Là. Union sacrée. Tu les vois là? Tiens, je te la fais briller. Voilà. Et pour ça, tu fais quoi? Tu communiques pour changer. Communique. Bon, pour moi, ça va quand même amener des retrouvailles. Hein, de toute façon, voilà. Mais pour l'instant, c'est en train de faire quoi? D'accentuer le manque. Parce que si vous passez une journée sans vous parler, il y a du manque. Alors lui, il vous dira que non. Et vous lui direz que oui. Voilà. Mais bientôt, quand vous lui direz que non, ça sera vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon. Il devrait y avoir des nouvelles. Il devrait y avoir des nouvelles. Mais le problème, c'est pas les nouvelles. Le problème, c'est pas de se dire coucou. Coucou. C'est pas ça. Le problème, c'est de se dire ça. Voilà. C'est pénible, hein? Qu'est-ce que j'ai là? Bon, j'ai encore le secret. Il vient de tomber. Pour moi, c'est quelqu'un qui va garder ça en lui encore quelques temps. Hein. Pour certains, jusqu'au printemps, voire jusqu'à l'été. À mon avis, masculin, si tu fais ça sans rien donner jusqu'au printemps, jusqu'à l'été, tu vas bouffer ta solitude. Et tu vas savoir pourquoi tu te la bouffes, la solitude. Parce que là, actuellement, c'est quand même une personne qui prend de la place, etc. Qui te donne de la lumière et tu es peut-être moins seule, quoi. Mais si elle se barre, c'est pas de la solitude que tu vas, que tu vas ressentir. Hein. Tu vas pleurer ta vie, je te le dis. C'est un masculin qui essaie de se divertir. Il s'est oublié. Lui, il pense que il va pouvoir contourner ces perturbations et ces inconstances du cœur qui viennent donc de vous, hein, de ses pensées, etc. Qui va pouvoir contourner le chemin de l'abondance et vers vous encore par le divertissement. Voilà. Non, mais j'oublie, je fais ma petite vie, mes voyages, mes pâtisseries, mes photos, mes films, ma musique, machin, mes potes, enfin je sais pas, le tour du monde en 80 jours. Et ça va aller. Ben, ça va pas aller.
ça va pas aller parce que si cette féminine chope la crise du cœur, voilà, elle va te dire cassos. Hein. Et là, tu pourras faire ce que tu veux. Pour moi, si la féminine tourne le dos, c'est le point de non-retour. Et le masculin se dit, plus tard, on va attendre, plus tard. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai la déclaration qui vient de tomber. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a eu ce déclic parce qu'il a vu ou entendu sur les réseaux. Peut-être que ce déclic va aider à faire enfin cette déclaration. Après, on se dit, tu risques rien à faire une déclaration. Hein, on ne te dit pas de passer la bague au doigt. Hein. Alors, peut-être que ce sera le cas, je ne sais pas. Mais être sincère, quoi. Être sincère. Et dans la guidance, la dernière guidance, on disait de poser des mots sur la relation. Voilà, on la retrouve aujourd'hui, fatalement, cette inconstance. Alors, pourquoi on ne met pas de mots sur la relation? On ne veut pas dire qu'on est ensemble parce qu'on veut gagner du temps. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu n'es pas en train d'en gagner. Plus tu penses en gagner, plus tu perds de la vitesse et du temps vers cet amour qui t'échappe chaque jour un peu plus. Voilà, c'est ça que tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est un amour véritable qui ne suppose pas l'entourloupette, sa perlipopette et surtout la non-authenticité et le non-dit. Voilà. Si tu dis les choses, tu gagnes du terrain. Si tu le gardes au fond de ton camembert, tu perds du terrain. C'est facile en fait, tu vois. Donc cette déclaration, il va falloir qu'elle arrive très rapidement, je dirais même pour avant-hier. Tu vois mon petit chat. Vraiment, vraiment, vraiment. D'autant que c'est pensé et ressenti. C'est pas comme si on te demandait de faire, on demandait à ce masculin de faire une déclaration ou de dire des choses qu'il ne ressent pas. C'est la vérité qu'on lui dit de dire. La vérité. Donc si tu veux, il n'y a pas de calcul de comment je vais faire parce que je ne le ressens pas encore ou j'ai pas tout compris. Voilà. Si, c'est quelqu'un qui sait. Hein. C'est pour ça que l'univers dit, tu sais, elle sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Voilà. Donc, impossible de la faire à l'envers. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui en rêve. C'est fatigant, hein, les gens comme ça. Hein. On en rêve de ce pacte d'amour, de cette profondeur d'amour depuis ad vitam aeternam. Et aujourd'hui, on se trahit. On se trahit en quoi? En n'accueillant pas ce putain de lien sacré magique, quoi. Voilà. Et tu vois, j'ai encore le non. Non qui oblige un break. Alors, c'est une féminine aussi qui sur les on-off, va commencer à mettre le haut là. Je vous le dis. On finira peut-être avec ça. Qui va mettre le haut là, c'est-à-dire que tu vois dans le break, il y a marqué love. Et là, c'est un appel en absence. Donc, appel manqué. Voilà. 3 messages love et la réponse, c'est appel manqué. On ne répond pas, on se refuse, malgré ce que l'on ressent, à répondre à cet appel du cœur ou à cet appel du pied que fait l'autre. Hein, voilà, on a le nom, hein, on l'a sorti, clairement. Eh bien, continue. J'ai envie de te dire, continue et tu auras tout perdu. Bon, j'ai le vieillissement et les parents. Il y a possibilité. Hein. En dos de deck, j'ai la surprise. Est-ce que, voilà. On vous conseille d'avoir un visuel ou en tout cas d'en parler hein, rapidement pour pouvoir continuer à dérouler le fil de cette belle histoire. Sinon, ça va prendre l'eau rapidement.
Enfin, je pense que masculin, tu vas prendre l'eau tout seul. Hein, tu vas couler tout seul. De nouveau, j'entends. De nouveau tout seul. Parce qu'il faut avancer à un moment donné dans la vie. Tu ne peux pas rester campée comme ça. Et la féminine, elle n'a pas mérité d'être mise sur le banc de touche ou, tu vois, sur le rencard. Voilà, à un moment donné, elle peut être dans la compassion, la compréhension, mais elle ne sera certainement pas dans l'abandon d'elle-même. Et là, c'est toi que tu trahis tout seul. Et tu ne vas pas commencer à la trahir avant que l'histoire ait commencé à se dérouler. C'est pas possible. Là, donc, fais quelque chose, mon gars, parce que c'est la voie de la guérison. C'est la voie de la guérison. Choisis la voie de la guérison. Mais pas forcément celle de l'illusion. Si tu choisis celle-là en t'inventant des trucs, non peut-être, mais non je vais pas y aller, je te dis ça va être ton chemin de croix. Alors invite-la pour aller vers la lumière et coupe avec ces énergies de merde. Essaie s'il te plaît d'être un peu sur le retour parce que la gestation a assez duré et les nuages ont assez duré. Parce qu'au fond de ton cœur c'est oui. Ton nom c'est un oui. C'est oui, oui, oui et c'est bien. On te le reconfirme, masculin. Si tu ne sais pas, que tu me regardes, là, le fil du destin, c'est cet amour dont tu as toujours rêvé. Va pas lui tourner le dos. Ah, ça mène à quoi? À une union. Tu t'es assez reposé. Tu t'es assez retrouvé seul, assez enfoncé, assez nécrosé, assez anxiété tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc, surtout, donne des nouvelles, fais part de tes projets, fais appel à ton enfant intérieur, rééquilibre ton mental là, et rehausse ton cœur. Ne t'en fais pas toute une montagne. Aujourd'hui, on t'a mené quoi cette relation et vous vous attirez comme deux aimants, on te le dit. On te le dit que tu risques rien. On ne peut pas te le dire en chinois, je ne saurais te le dire. Voilà, mais ça voudrait dire exactement la même chose. La porte du destin s'est ouverte. Arrête de mettre ton cœur en chantier, retrouve la santé et saisis enfin ta chance. Elle ne se représentera pas deux fois. Elle allait siffler là-haut sur la colline. Devait l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai... Elle est où? J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Hop là. Alors, j'allais dire que dit la sagesse de l'arc-en-ciel, ça a sauté. Ton autre moitié est à l'intérieur de toi. Alors promets-toi d'y croire. Bah oui. Bah oui. Déjà, réunifie-toi à toi et essaye de comprendre que il faut croire hein, pour voir, parce qu'à un moment donné, ça peut pas être voir pour croire. D'ailleurs, on a vu hein, ce que ça a donné toutes ces années, le voir pour croire. Tout ce que tu as vu et ce que tu as vécu, je pense que tu peux croire ce que tu as sous les yeux, parce que vu que c'était Bagdad et Hiroshima avant, la personne que tu as en face de toi ne peut pas être plus dangereuse que ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est important de se servir du passé aussi comme leçon, pas de prison, c'est-à-dire se dire non, je vais souffrir, je vais souffrir, je vais souffrir. Non, mais certains ne le sont. Tu n'as donc rien appris de tes relations de folasse ou de je sais pas quoi, ou de fada en face de toi. Ça t'a appris qu'il fallait pas te mettre dans la non-communication, te mettre dans le sacrifice, dans la trahison de toi-même, etc., etc. Aujourd'hui, on te montre la lumière et tu essayes de le comparer à quelque chose de... Tu sais, c'est comme si tu avais une pomme normale et une pomme pourrie. Voilà. Bon, j'ai une pomme pourrie là. Eh bien, ça là aussi, elle va être pourrie. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bouffe-la avant qu'elle pourrisse. Comme ça, au moins, tu vois ce que je veux dire. Ça passe crème. Donc, c'est un peu ça. Va pas pourrir les choses pour rien, c'est dommage. On te dit chaque moment où quelque chose commence est le bon moment. On te le redit. Si ça arrive maintenant, c'est que c'est maintenant. Voilà, vous êtes prêts tous les deux. Fais référence à tes ressentis, à ce que tu vois. Si c'est quelqu'un de factuel ou d'un peu plus cartésien, ben regarde les échanges que tu as, la façon peut-être que cette personne te regarde, te parle, te partage les choses, trucs et machin. Tu vois bien que pour l'instant, elle t'a pas foutu un fusil sur la tempe, donc c'est bon signe. Et si un jour elle le fait, ben tu verras. Mais pour l'instant, c'est pas ça. L'amour transcende le temps et l'espace. Voilà. Renoncer, ce n'est en aucun cas abandonner. C'est faire un pas de côté, observer, transmuter pour repartir du bon pied. Repars du bon pied.
Voilà, aligne-toi. Crée des passerelles et vas-y, Kiki. Vas-y, mon Kiki, c'est parti. Genre, il est haut le bord, il s'est endormi debout. Kikinou. Oh, mon petit chat. Bah alors. Mon doudou. Il va être transi de froid. Bon. On va essayer de le préserver, celui-là, parce que malheureusement, j'en ai un autre qui a un pronostic vital engagé, qui est depuis 2 jours à la clinique. Ça me fait beaucoup moins rigoler. Donc, c'est des bêtes à chagrin, ça, hein, vous savez. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça. L'amour véritable n'a pas de fin. L'amour véritable n'a pas de fin. Si tes histoires passées sont finies, ça s'appelle la vie. Ça veut dire que ce n'était pas un amour véritable. Ça veut dire que c'était une expérience de vie. Ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas aimé. Ça veut dire que c'est derrière. Donc si c'est un amour véritable, ça n'aura pas de fin. Et on te dit, ce que l'on te présente, c'est bien l'amour véritable. Et là, j'entends, si vous voulez des compléments sur cet amour véritable, regardez 3, 4 ou 5 vidéos en arrière, vous les tapez toutes et vous allez voir que ça va vous dérouler le fil sur peut-être d'autres questions que vous vous posez, notamment les masculins. Il y a d'autres questions-réponses dans les vidéos. Peut-être que ça peut aider certains d'entre vous dans ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au fur et à mesure qu'on a déroulé le fil ensemble de ces énergies qui se répètent et se suivent avec des hauts et des up and down, mais upside down. Je sais pas pourquoi je chante ça, n'importe quoi. Bon, alors voilà, ça doit parler à quelqu'un, je pense. Mais c'est toujours là. Vous regardez ensemble vers la même direction. Regarde comme ils sont mignons, c'est de lapin là. Voilà, il n'y a plus qu'à choisir le bonheur ou rester terré comme un rongeur. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Je sais pas ce que je viens de dire, ça a rimé, vous me le direz. Bon voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Ah oui, on vous dit aussi, pensez aux annales akashiques. Je sais que certains ont pris rendez-vous. Je vais en remettre d'autres. Ça aide à lever les blocages karmiques, émotionnels, etc. On m'a demandé à quoi servaient les lectures akashiques. C'est pas uniquement pour aller chercher dans telle ou telle vie antérieure. C'est pas pour faire les curieux. Ça ne sert à rien. Arrêtez de faire ça. Oh, j'ai lu dans mes annales akashiques et mes vies antérieures, machin, ce qui s'est passé. Oh, c'était chouette, j'ai été ci, j'ai été ça. Mais putain, tu lèves de la merdouille. Tu vas ouvrir des portes qui ne servent à rien. Et après, souvent, je râle parce que souvent, on vient me voir pour me dire, j'ai ouvert telle ou telle porte, j'ai fait faire truc régressif, machin, nana, et je me sens pas bien. Ben oui, tu as ouvert des portes qui ne servent à rien. Les lectures akashiques servent à mettre le doigt sur des moments de vie présents ou passés, pour que vous puissiez avoir des compréhensions, des blocages levés sur le lien, mais aussi chez vous pour pouvoir accueillir vos peurs, vos croyances, etc., etc. C'est à ça que ça sert, d'accord? Tout ça parce qu'on parlait la vidéo dernière des annales akashiques, la carte était tombée. Et là, on me dit de le redire et de préciser que ça sert bien à ça. En tout cas, quand vous le faites avec moi après, les autres, je ne sais pas, je ne parle jamais des autres. Ça ne m'intéresse pas et je ne me le permettrai pas. D'ailleurs, voilà, je me permets juste de vous dire que certains vous lèvent des trucs, ouvrent des portes et ne les ferment pas, vont chercher des choses qu'il n'y a pas à réveiller ou à révéler. Et moi, après, je les ai en soin et c'est sacrément relou à remettre en place. Et puis en plus, vous n'êtes pas bien, donc ça me saoule un peu. Je veux que vous soyez bien, pas que ça vous mette 2 fois plus en vrac ou 2 fois plus de blocage. Voilà. Donc, pensez-y avec moi ou quelqu'un d'autre, mais on vous redit que dans certains cas, ça peut vraiment vous aider à avancer. Voilà. Je crois que vous avez tous les petits détails. J'ai Fantomette qui me regarde. Ils sont trop mignons, hein, ces animaux. Bon, et bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Et je réfléchis vraiment s'il n'y avait pas un autre message. Il me semblait que oui. Ah, on me dit de reparler du texte des fantômes. Oui, mais c'est vrai. Je pense que ça, c'est pour moi. C'est le post-it, tu sais, de Marion. Le texte dont tu parles depuis 3 vidéos, tu ne l'as pas mis. Et une dernière chose, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Hyper gentil et trop mignon, vos commentaires et tout ça. Moi aussi, je vous aime fort. Je vous lis
sachez-le, je vous lis et je regarde ce que vous m'écrivez. J'ai pas toujours le temps, ni la possibilité et surtout le temps d'y répondre. Mais je tenais à vous dire que je vous lis et que j'apprécie énormément tout l'amour que vous m'envoyez et dont vous, voilà, dont vous me témoignez. La confiance aussi, c'est hyper important. Je ne le dis pas toujours parce que je ne vais pas vous en remettre une couche à chaque fois. Mais de temps en temps, j'aime bien faire un petit rappel et surtout vous dire que je suis très attentive à ce que vous me donnez et ça me va droit au cœur. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. D'accord? À très vite.